Nous sommes sur la nationale numéro 4. Les axes Komandaluna et Bunya-Kisangani sont sous la haute protection et surveillance des voyants militaires de la République démocratique du Congo qui ont facilité le passage de plus de 200 véhicules jadis bloqués à la suite d'une rumeur interdisant la circulation de personnes et de leurs biens sur ce tronçon d'intérêt national. Lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel de FRDC à Ituri, explique les bien fondés de l'installation du quartier général avancé du secteur opérationnel à Komanda sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. C'est pour que les actions et les réactions de forces armées sur les ennemis de la paix soient menées de manière prompte, rapide et efficace sur le terrain. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est pour que le commandant puisse contrôler et corriger les commandements afin de mener à mieux les opérations sur terrain. Voilà la stratégie mise sur pied de guerre par le gouverneur de province et commandant des opérations militaires à Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. De commandant à Luna, à la limite avec le Nord Kivu, le général Nyembo Abdallah, commandant second du secteur opérationnel de FRDC en Ituri, rassure les usagers de la RN4. L'armée est là pour la sécurité de tout le monde. Nous ne pouvons pas rester sur la voie publique. Nous avons la mission de poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. La joie est immense dans le chef des chauffeurs. Nous implorons la grâce divine à nos forces armées tout au long de leur parcours pour établir la paix sur ce tronçon. Pour galvaniser les usagers de la RN4 et les populations environnantes, les forces armées continuent les opérations de nettoyage, périmètre par périmètre, en vue de détruire toute manœuvre ennemie sur nos populations, conformément à la volonté et la détermination du commandant des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les responsables des organes de presse œuvrant en province du Nord-Kivu sont appelés à accompagner l'état des sièges qui a pour objectif de ramener la paix dans cette partie du pays. L'appel est du conseiller principal en matière de communication et porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu, le général de brigade Sylvain Ekengebo Moussa Ifomi, lors d'une réunion qu'il a présidée le jeudi 15 juillet 2021 à Goma. Occasion pour les porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu de donner certaines orientations en matière de communication en cette période exceptionnel d'état des sièges et surtout de faire un appel sur l'éthique et la déontologie du journal. Monsieur Nikez Kibelbel Oka, journaliste et directeur du journal Les Coulisses, a appelé ses pairs à la responsabilité dans la diffusion des informations. L'état des sièges est un état spécial, un état, je dirais, anormal et que nous devons revoir notre ligne éditoriale par rapport au civisme, par rapport à une communication civique, patriotique, pour que nous puissions accompagner le gouverneur dans les efforts qu'il fournit, que tout le monde doit fournir pour arriver à la paix. La présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, section du Nord-Kivu, Madame Rosalie Zawadi, promet de traquer tout journaliste qui se donnerait à diffuser des informations qui ne cadrent pas avec l'objectif assigné à l'état des sièges. Comme UNPC, nous n'allons pas porter la responsabilité de toutes ces personnes qui usurpent notre qualité et qui vont diffuser n'importe quoi. Nous voulons voir des journalistes reconnus, des journalistes qui ont leur carte de presse, travailler pour les biens de notre pays. Et toutes ces personnes qui usurpent la qualité seront traquées. Et ça, nous saluons l'engagement des autorités militaires qui nous disent que ces personnes qui font office des journalistes sans lettres, qui diffusent des informations qui vont dans le sens de ne pas atteindre les objectifs assignés à l'état des sièges, ces personnes seront traquées. Signalons que cette réunion a connu la participation active du porte-parole de FARDC, le général-major Kassonga. C'est depuis le début de la semaine en cours que les retours volontaires de déplacés est observé à Nyakoundé, Marabou, Irumu Centre et environ. Des femmes, hommes et les enfants avec leurs bagages sont transportés par le camion de FRDC mis à leur disposition par le gouverneur militaire de l'Ituri, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations en Ituri. Sous l'impulsion du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur de province et commandant des opérations militaires en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pacifié et stabilisé la situation sécuritaire dans le chefferie d'Andissoma, Mobala
et Basili et autres dans la chefferie de Walendu Bindi, en territoire d'Irumu. Geste de l'armée salué par la population du sud Irumu. Ces retours volontaires fait suite à la restauration de l'autorité de l'État et un climat de paix observé dans cette partie de l'Ituri, fruit des opérations militaires à Djuletina, Julungongo. Soucieux de voir sa population de village d'Irumu, Marabo ainsi que de Nyakunde de retourner et dormir sur ses deux oreilles, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya, a mis le moyen logistique militaire afin d'embarquer et d'accompagner le déplacé dans leur milieu d'origine. Nous disons que jusqu'ici, le fait final recherché dans ces opérations est atteint. La recherche de la paix dans le territoire d'Irumu et dans l'ensemble de la province de l'Ituri, c'est la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama-Johnny, tel que voulu par le président de la République, décrétant l'état de siège dans cette province. Kamba tunahitaji za watoto wa nchi, ndio maana tumekubali kutia silaha chini na tunakubali kutumika na guvernema. Kwa sasa tunapokeza silaha za kwetu. Merci beaucoup. Ignace Dounia, général de brigade autoproclamé et commandant second du groupe armé Nyatura à Bazungu, vient de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo ce mercredi 14 juillet à Kichanga, en territoire de Massissi. Ce seigneur de guerre amène avec lui plus de 80 combattants et plus de 60 armes tout calibre conformes. Akatuhitaji saa watoto wake atungepasha katala ni wenye huko polini. Tulikuja kuonesha shujaa ya kwetu. Wakati tulikuwa tumerudia kunyumba, tutaonesha kama kweli gouvernement tukalibisha. Haiko saa gouvernement ya zamani yenye ilipita, ya sasa ni gouvernement na shimba na wakongomani. Ndio maana tutakubali wito wa rais wa kwetu wa kutumika. À cette occasion, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de province, a effectué une descente sur place à Kichanga, où il a réceptionné lui-même les armes avant d'orienter les combattants au centre de regroupement à Rumangabo. La population satisfaite des actions militaires n'a pas manqué des mots. Nous remercions le chef de l'État qui a décrété l'état de siège et en nommant des administrateurs militaires. Et nous voyons qu'il y a vraiment des avancées remarquables. Les groupes armés se rendent et ça donne beaucoup d'espoir pour nous, la population locale, surtout au Nord Kivu et dans l'Ituri, là où on a décrété. Notons que cette énième reddition à l'espace d'un mois au secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 est à inscrire dans le cadre de l'état de siège voulu par le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine. La province de l'Ituri se mobilise à lutter contre la troisième vague de Covid-19 qui refait surface dans cette partie du pays. Un cumul de 699 cas confirmés de cette pandémie, 26 décès, 320 guéris, 321 sous-traitements sont déjà enregistrés à l'espace de 4 semaines. Dr Louis Choulou, chef de division provinciale de la santé en Ituri, explique. La situation est très grave. Covid dans la ville de Bunia ne fait qu'augmenter. Le nombre de places commence à être limité parce qu'on a beaucoup de cas sévères qui nécessitent l'oxygène, mais au moins on rassure les malades que la prise en charge pour ceux qui viennent au centre de traitement, ils seront soignés et c'est gratuit. Les mesures barrières sont les mêmes, le port de masques obligatoire en public, lavage de mains avec le savon ou la solution hydroalcoolique, la distanciation physique dans les écoles, dans les églises, dans les salles de réunion, un minimum de 20 personnes. Du côté de l'administration publique, l'air est à la mise en place d'un service minimum. Si nous voyons la contamination des Covid-19, c'est dans le lieu professionnel. Nous devons diminuer quand même les nombres. Le service minimum est envisagé. D'ici là, nous allons mettre sur pied le nombre des agents qui peuvent venir au bureau. En application des instructions du gouverneur militaire de l'Ituri, le maire de la ville de Bunia reste catégorique. Mesema kwamba kilio wakati mtu anafariki wanamchukua mara moja kwa hospital na kumbeba makaburini. Na kama kuna watu wataweza kakue hapo wanasema ni watu 20. Les autorités provinciales multiplient des messages de sensibilisation et des réunions à ce sujet. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama-Johnny, insiste sur le respect des mesures barrières pour vaincre cette dangereuse maladie. Les responsables des différents établissements commerciaux
Chacun est appelé à veiller aux différentes mesures barrières sans exception. Précisons que 6 096 personnes sont déjà vaccinées contre le Covid-19 en province de l'Ituri. Depuis le début de la pandémie au mois de mars 2020, la province de l'Ituri a déjà enregistré un cumul de 667 cas confirmés de Covid-19, 26 décès, 320 guéris et 321 sous traitement. Je tiens à informer la population que la situation est plus inquiétante à propos de la troisième vague de Covid-19. Pendant les 4 dernières semaines, nous avons enregistré 320 cas avec 8 décès confirmés de Covid-19. Je vous signale que les cas confirmés concernent les voyageurs et les membres de la communauté locale répartis dans la zone de santé de Bunia, 244 cas. Rwampara, 28 cas. Adi, 19 cas. Chomia, 7 cas. Lolwa, 6 cas. Aru, 6 cas. Magi, 3 cas. Drodro, 3 cas. Nyanya, 3 cas. Et Komanda, 1 cas. De ce fait, je rappelle à la population de la province de l'Ituri, tel que décidé au Conseil des ministres présidé par le président de la République du vendredi 18 juin 2021, la nécessité de renforcer les mesures barrières face à la survenue de la troisième vague Covid-19, à savoir le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, le lavage correct des mains avec les savons ou gel hydroalcoolique, le strict respect de la distanciation physique en tout lieu, le maintien du couvre-feu de 22h à 4h du matin, les manifestations publiques, c'est-à-dire réunions, célébrations au mariage, réceptions après funérailles, anniversaires, etc., se déroulant dans un espace extérieur privé, clos ne devront pas excéder plus de 20 personnes. En cas de toux ou grippe, de tousser dans le pli. Incendie, biloko ya ndenge wana esengeli unité médicale na biso ezalaka pembeni na biso ndenge bino bomoni lelo awa déploiement oyo mokonzi mboka atie mpona hôpital militaire lelo boye ba médecin ba infirmier ya armée na ya police bazali ko soigner population na biso. Il a saisi en outre cette opportunité pour présenter les membres de son cabinet nouvellement désignés, ainsi que les différents officiers affectés récemment au Nord Kivu dans le cadre de l'état des sièges. Notons que cette première parade mixte FARDC-PNC a connu la présence de plusieurs autres officiers de haut rang du quartier général avancé de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la garnison militaire de Goma. La parade mixte Forces armées de la République démocratique du Congo Police nationale de ce lundi 12 juillet au stade Afia à Goma a été présidée par le lieutenant-général Ndima Kongwa Constant, gouverneur militaire de province. Un seul temps fort a marqué l'activité, la causerie du gouverneur militaire. Au cours de cette causerie, le lieutenant-général Ndima Kongwa Constant a rappelé à tout un chacun le rôle qu'il est appelé à jouer pendant l'état de siège, tout en soulignant que cet état de siège concerne tout le monde. Mapinga ya forces armées de la République démocratique du Congo, mission légalienne, oyo evandisi biso na musala, ya liboso, ezali défense ya intégrité ya territoire na biso. Nakanisi mbala ba commandant ba telemi libiso na bino bayebisaka bino yango. Ya mibale, protection ya population na biso na biloko bya bango. Il a ensuite évoqué l'attitude et la détermination qui doivent caractériser les militaires et policiers pendant ces moments pour mener à bien la traque de groupes armés. Le gouverneur militaire a appelé civils et militaires à la collaboration
et à l'observance stricte des mesures barrières contre la troisième vague de la pandémie à Covid-19. Nakisa na hérisson ya volcan oyo toutaki kozwa na pe unité médicale na biso à part génie na biso unité médicale na biso ezalaka pe zinga na population na tango ya makama soki mabele eningani to pe bambula inondation to pe ba incendie biloko ya ndenge wana eseneli unité médicale na biso ezalaka pembeni na biso ndenge bino bomoni lelo awa déploiement oyo mokonzi mboka. Au total, des 186 élèves finalistes ont participé aux épreuves des examens d'État édition 2021 dans les territoires des Massissi. C'est l'administrateur militaire de ces territoires, le colonel Chinabukenge Christophe, qui a lancé officiellement ces épreuves. Il a exhorté aux élèves finalistes d'être sereins lors de la passation de ces examens et d'avoir confiance en soi, car l'avenir du pays dépend d'eux. Sur ce, je vous encouragerai d'être sereins. Vous serez demain les hommes de principe, les hommes de caractère. L'avenir de notre pays repose sur vous, c'est la jeunesse. Malgré avec tout ce que nous sommes en train de surmonter comme défi, des atrocités causées par les groupes armés, mais je suis ravi que vous avez toujours eu le courage de surmonter tous ces défis, malgré de multiples difficultés que vous êtes en train de rencontrer par-ci, par-là. Et mon souhait, c'est de voir vous tous une réussite vraiment à 100%. Vous avez ma bénédiction, nous avons la bénédiction de notre Seigneur Dieu le Créateur, qui est le maître de temps et des circonstances. Cette cérémonie de lancement officiel s'est tenue ce lundi 12 juillet 2021 à l'école primaire Massissi Bouala, en présence du chef des centres ainsi que les députés nationaux et élus de Massissi, l'honorable Didier Kamundo. Ajoutons par ailleurs que l'administrateur militaire de ces territoires a honoré les frais de participation à l'examen d'État pour des élèves en difficulté de paiement. Je venais de déclarer ça ici, c'est 80 000 francs payables en deux tranches. 80 000 francs. Ils sont au nombre de combien? De deux. Je vais m'en occuper, je vais payer ça. Merci, monsieur le okay. Dans un premier temps, qu'ils entrent. Ouais, moi-même, je vais payer. Ils vont entrer. Comme promis dans son meeting devant la population de la suppression de Bourbier sur la route Goma-Massissi, l'administrateur militaire du territoire de Massissi, Chinabukenge Christophe, est en train de matérialiser sa promesse. Lors de sa visite sur ces tronçons, les constats étaient satisfaisants pour le numéro 1 de ces territoires qui a remarqué sur place les enjeux de l'office des routes en pleine exécution de la suppression de ces bourbiers. Il a promis son soutien à l'office des routes afin que ces travaux traversent les territoires de Massissi. Il est vraiment d'une importance capitale que la route soit réfectionnée. Vous verrez même il y a d'autres parties, là où il y a des petits ponts, mais vous verrez qu'il y a des casses. Il faut prendre des dispositions. Mais mon souhait, c'est que vous arrivez jusqu'à Massissi, parce qu'au niveau, à 5 km de Massissi, la route n'est pas bonne. J'aimerais vous recevoir à Massissi avec vos engins. Okay. Signalons que cette route d'intérêt territorial entre les territoires de Massissi et celui de Walikale, d'où la nécessité de sa réhabilitation pour la population de cette partie de la province du Nord Kivu. Et nous avons tous lu dans les réseaux sociaux que le gouverneur aurait déclaré la guerre contre les voleurs. Il aurait dit que tout voleur qui sera attrapé sera exécuté. Et dans d'autres réseaux, on dit que le gouverneur aurait autorisé la justice populaire contre tous les voleurs. Donc, le gouverneur militaire du Nord Kivu, c'est un grand responsable. Il connaît les lois du pays, il maîtrise tous les rouages de l'administration, de la législation. Il n'a jamais déclaré ces informations, il n'a jamais dit pareilles histoires. Il a dit qu'on renforce le couvre-feu à Goma pour traquer les 40 voleurs qui sont ici, les groupes des 40 voleurs. Et si on les attrape, c'est la justice qui s'en occupe. Lui, il ne peut pas se substituer à la justice.
Il ne peut pas favoriser la justice populaire qui est illégale. Lui, c'est la justice ordinaire. Il y a une justice militaire qui a été instituée sur place ici. Lorsqu'on attrape tous les criminels, on les met à la disposition de la justice pour qu'ils puissent subir la rigueur de la loi. Et c'est cela. Tout ça, nous comprenons, ça fait partie de la grande guerre, la guerre médiatique, la guerre psychologique, la désinformation, l'intoxication. Mais nous, on ne cède pas à tout cela. Que l'opinion sache que le gouverneur ne peut en aucun cas faire des déclarations pareilles. Donc, pour le gouverneur, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la criminalité, c'est un credo et ça fait partie des objectifs de l'état de siège et ça sera mené au même titre que la lutte qui est menée contre les groupes armés. Et autoriser la justice populaire, c'est impossible. Autoriser qu'on puisse tuer les voleurs, non, c'est la justice seule qui décide sur le sort des personnes. De l'intoxication, de la désinformation, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la criminalité, c'est un credo et ça fait partie des objectifs de l'état de siège et ça sera mené au même titre que la lutte qui est menée contre les groupes armés. Et autoriser la justice populaire, c'est impossible. Autoriser qu'on puisse tuer les voleurs, non, c'est la justice seule qui décide sur le sort des personnes. De l'intoxication, de la désinformation, et ça fait partie des fake news qui n'honorent pas leurs auteurs. Qu'ils sachent que l'état des sièges poursuit ces genres de comportements. L'état des sièges peut sanctionner ces genres d'agissements. Lorsqu'on se dit journaliste, c'est pour s'en tenir aux faits et non pas pour déformer les faits et dire jouer le jeu de l'ennemi, puisque c'est ça la complicité avec l'ennemi et ça, même la loi ne l'autorise pas. La loi condamne ces genres d'agissements, ces genres de comportements. Je rappelle que à Fataki, Iga Barrière et à Lopa, les activités commerciales reprennent ses formes. Ici, l'état des sièges produit ses fruits, témoignent les habitants. Les activités commerciales sont bonnes. Cependant, nous demandons à l'état des sièges de nettoyer la zone car l'ennemi est encore autour de nous. Nous avons vu, il y a des changements. Alors nous encourageons le gouvernement provincial d'accord puisse travailler. Des civils jadis en déplacement regagnent leur domicile. J'ai fui à Bunia, mais lorsque j'ai été informé de la présence de FARDC dans mon village, j'ai vite regagné ma maison. Les chefs du village Loïtse se félicitent de la présence permanente de militaires dans son entité. Que ceux qui n'ont pas encore retourné, qu'ils reviennent. Nos forces armées sont déjà là, pas d'inquiétude. La circulation sur la route Bunia-Mahagi est désormais assurée. Fini le tracasserie de miliciens Codeco mis en déroute par l'armée, expliquent ses chauffeurs. La route est bonne. Aucune barrière illégale de miliciens. Des soldats loyalistes sillonnent le tronçon pour garantir la sécurité aux usagers routiers. Cependant, un petit souci reste au champ où les cultivateurs déclarent être brutalisés par les miliciens et quelques cas isolés de tracasserie. Si la route de cette ici, de Iga Barrière à Mwaro, de Katoto Largue, il y a presque pas encore de changement où nous avons encore le taux de sécurité qui persiste. Au gouvernement provincial, c'est de forcer et de travailler plus sur la route de cette. Une préoccupation déjà prise en compte par les autorités provinciales, en tête le lieutenant-général Loué Nkashama Johnny, qui réaffirme sa détermination imprimée par le chef de l'État, celle d'imposer la paix sur l'ensemble de l'Ituri.
83 armes toutes calibres confondus ont été remises ce samedi 10 juillet 2021 au gouverneur des provinces, le lieutenant-général Constant Dima, par le général de brigade Mweolumbo Evariste, commandant Sokola 2 en province du Nord Kivu. La récupération de ces armes et engins de la mort est le résultat des opérations de FARDC menées contre les groupes armés actifs dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Walikale. À cet effet, le lieutenant-général Constant Dima s'est dit satisfait de ces opérations menées par le FARDC et les encourage à continuer à poursuivre avec détermination la traque des groupes armés. C'est dans cette optique que le temps des négociations est dépassé. Message fort relayé par le conseiller principal et gouverneur en charge de la communication, le général Sylvain Ekenge Bomoussa Efomi, dans ses propos. Dernièrement, nous avons été à Kichanga avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Nous avons réceptionné un lot important de 73 armes ainsi que des 134 rendus. Et aujourd'hui, vous-même vous venez de le vivre, d'autres armes, c'est 81 armes qui viennent d'être rendues et je pense que dans les prochains jours, le gouverneur pourra encore se rendre à l'intérieur dans le Massissi pour recevoir d'autres armes et accueillir d'autres rendus. C'est pour dire que le secteur opérationnel Sokola de Nord Kivu abat un travail de qualité sur le terrain. Et si nous avons ces armes, si nous avons ces rendus, c'est que la pression militaire est intense sur le terrain et c'est ce qui arrange le travail fait dans le cadre de l'état de siège. Par ailleurs, le commandant des opérations Sokola 2 a profité de cette occasion pour présenter plusieurs étrangers opérant dans différents groupes armés capturés sur les champs de bataille et différents fruits. Le major Guillaume Dike, porte-parole de la 34e région militaire, a quant à lui livré le bilan des opérations menées et le ressentiment éprouvé après le passage de l'autorité provinciale au bureau secteur opérationnel Sokola 2 en province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire qu'avec ce deuxième lot d'armes que nous venons de remettre à son excellent monsieur le gouverneur, Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool. La chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, la chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Ils sont très rapides. Et la chaîne, ça a bien confiance. En tout cas, nous avons fait un souscrire donc, ils ont vraiment été boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko, na sepeli na bino, na sengi na batu nyonso, bo souscrire, et belé, beaucoup à la déçuté.